I'm super excited about our next guest, and especially excited to have some representation from Francophone Africa. One of the most incredible things of musical discovery is the constant discovery of new old music. And I think for a lot of people in this room, they've had the pleasure of jumping down that wormhole, that incredible wormhole that is discovering African music. And the thing about African music is every single country in Africa has its own regional styles that have been developing for decades and decades and decades. Obviously, many people in this room are familiar with the music of Fela Kuti and Afrobeat, of course, High Life, which was a musical style that began in Sierra Leone and West Africa and became very popular in Ghana. Obviously, in South Africa, you've had stars like Miriam Makeba and Hugh Masekela. Ethiopia with the whole Ethio jazz movement. Like I say, every country has got their own incredible styles, but there's one style of music that has had such an incredible impact all throughout Africa, and that's the style of Congolese soukous and the music of Congo. And our next guest just so happens to be one of the biggest stars of Congolese music. He got his start in 1969 with a group called Zyko Lunga Lunga, who went on to become one of the greatest bands Congo ever knew. Performed at Zaire 74. He then had a group called ISF Lokole and Viva la Musica, and still to this day, one of the greatest voices the Congo has ever known. Also, if anyone's seen those photos on the internet of those very well-dressed gentlemen of Kinshasa, the Sapeurs, SAP, this was a movement that this man here helped to found. So, needless to say, we're going to have some great stories over the next couple hours. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Papa Wemba. Papa Wemba, thank you so much for joining us today. Oh, merci beaucoup. Moi, je suis très content d'être là et de partager un peu le travail que j'ai fait pendant plusieurs décennies avec tous ces mondes-là qui sont présents dans cette salle. Great. And by the way, one thing I will say, obviously, as we, the people in this room that aren't speaking French, we are understanding French. We're wearing these devices. If there's any slow pauses on my behalf after each translation, please bear with me. But look, Papa Wemba, so great to have you at the Academy. It's truly an honor. It must be noted that a couple of days ago, you flew in from Kinshasa, the city where you were raised. And you're heading back to Kinshasa tonight. Tell us about Kinshasa right now, 2015 Kinshasa. Oh, Kinshasa, c'est une très, très, très grande ville qui est très diversifiée comme ça, où on accueille des étrangers vraiment à cœur plein de joie. On loge l'étranger, on ne demande rien du tout, mais c'est une ville assez musicale. Dans chaque coin de rue, vous écouterez que de la musique qui est diffusée vraiment à tue-tête, quoi. Et à part la musique, les Quinois, ils aiment bien aussi le football. Ils aiment bien le football. So you weren't born in Kinshasa, but from a very early age, you moved to Kinshasa. You were born in 1949, so all of a sudden, you growing up as a young Papa Wemba, in Kinshasa in the 50s. Tell us about that. What was Kinshasa like to grow up in the 50s? En fait, mon père, c'était quelqu'un qui avait pris part aux côtés de l'armée belge pendant la Seconde Guerre mondiale. Et juste après son service militaire, il a décidé de venir s'installer à Kinshasa. Et il avait pris ma maman, elle était encore trop jeune. Il a laissé ma maman enceinte de moi là-bas. Je suis né dans un village en plein cœur de la RD Congo. Juste après la naissance, papa a décidé qu'on vienne vivre dans la capitale. Ça s'appelait à l'époque Léopoldville. Aujourd'hui, c'est Kinshasa, où on était encore sous la colonisation belge, quoi. Donc, j'ai grandi à Léopoldville. J'ai fait mes études à Léopoldville. C'est à Léopoldville que j'ai commencé ma carrière, je crois que 20 ans après ma naissance. So Leopoldville up until 1960, and 1960 was when Congo was to gain its independence. Just to give us an idea, the music that you were hearing around this time, what was the music you were growing up with? What was Congolese music looking like in the 50s?
Alors, nous, quand on grandissait, tous les dimanches, j'ai dit bien tous les dimanches, il y avait des groupes traditionnels qui venaient de partout. Alors, qui passaient de chaque rue à chaque rue pour nous faire de la musique à ciel ouvert et gratuitement. De la musique traditionnelle. Parce que la RD Congo, il a près de 450 ethnies. Et chaque ethnie a un genre musical. Donc nous sommes gâtés par les bons dieux de nous avoir donné cette richesse-là, quoi. Donc j'ai grandi avec ces genres musicaux que j'écoutais un peu de partout. Et puis Kinshasa fut aussi parmi les premières villes africaines qui a commencé à écouter de la musique venant d'ailleurs. Donc c'est-à-dire la musique qui vient de l'étranger, quoi. Et c'est comme ça que j'ai dû emmagasiner beaucoup de genres musicaux en moi. All right. During this time, there was, the modern music of Congo had its first star. A man named Wendell Colosoi, aka Papa Wendo, and I think we're going to listen to a track right now. That was one of the biggest hits in the 1950s. Tell us a bit about Papa Wendo and the first time you remember hearing Papa Wendo and his influence within Congo. Alors, Wendo Kalosoi fut parmi les grands chanteurs guitaristes congolais qui avaient vraiment connu un grand succès. Lui qui de temps en temps, parce que Kinshasa et Brazzaville sont deux villes les plus rapprochées du monde, quoi. La traversée du fleuve ne prend que une vingtaine de minutes, on est déjà de l'autre côté. Alors, Wendo Colossé avait l'habitude d'aller très souvent à Brazzaville et il a rencontré son ami là-bas, Paul Kamba. Paul Kamba, qui avait un groupe qui s'appelait Victoria, qui jouait tout le temps, quoi. Et Wendo, quand il a su ça, il est revenu en Kinshasa. Il a créé aussi son groupe, mais en dénommant ce groupe-là aussi Victoria. Et c'est comme ça que Wendo avait connu vraiment le grand succès parce que c'était au départ un matelot qui travaillait dans un bateau. Et comme le bateau ne cessait pas de naviguer et d'aller partout, lui, il avait chaque fois sa guitare en bandoulière et il chantait pour les passagers et tout et tout. Donc, c'est ça qui a fait un peu le succès de Wendo. All right, and we're going to listen to a track by Papa Window right now. This is a track I think that was released in 1953. It's called Marie Louisa. What is it? When you hear that song, Papa Wimba, what does it take you back to? What does it remind you of? En fait, je vais raconter l'histoire que j'ai appris parce que bon, j'étais encore un gamin, je ne connaissais pas trop, mais on nous disait à chaque fois que Wenda Kalosé interprétait cette chanson, il y avait des morts qui ressuscitaient. C'est vrai, hein? C'est vrai ça, c'est vrai. Puisque vous rentrez dans un bar à ciel ouvert, il n'y a pas du monde. Et quand tu interprètes cette chanson, il y a énormément du monde qui surgissent en même temps. Et des très belles femmes et des beaux hommes aussi, quoi. Donc, donc les gens croyaient que c'est des gens qui venaient du cimetière. Donc, vraiment, on a cru à ça. Et jusque-là, nous continuons toujours à croire à ça, quoi. En fait, ouais, Mali Loïsa, c'est ça. En fait, Mali Loïsa, c'est un prénom. C'est un prénom composé. C'est Marie-Louise. Au lieu de dire Marie-Louise, en lingala, nous, on dit Mali Loïsa. Just quickly for people in this room that don't know, what is Lingala? Les lingala, c'est en fait, en aire de Congo, il y a 4 langues vernaculaires. Il y a le lingala qui est parlé un peu partout à travers le pays. Et puis il y a le swahili qui est parlé aussi à l'est. Il y a le chiluba qui est parlé au centre. Et puis il y a le munokutuba qui est parlé au sud. Donc, mais c'est le lingala qui est parlé, le lingala qui était une langue inventée par des soldats pour se communiquer entre eux, quoi.
Et, et la rumba congolaise est beaucoup plus chantée en lingala. I think what's interesting listening to that track as well is you get a little bit of an insight into this kind of musical melting pot that was Congolese music in the 50s, and you know, underpinning that that track we just heard is that basic high life rhythm, that da 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 da, and you know the influence as well of you know Cuban rumba and in particular Cuban son. What I'd like to know is, especially with the Cuban side of things, how were these musics finding their way into Congo in the 40s and 50s? Très bien. L'inspiration de la musique congolaise est venue tout d'abord de la musique high life, au départ. Au départ, c'est de l'high life. Et par après, c'est le Grand Calais qui a ramené la guitare électrique dans la rumba congolaise. Et nous, à cette époque, enfin, à cette époque-là, vers les années 50, on écoutait beaucoup plus de la musique afro-cubaine. Afro-cubaine. C'est toutes ces influences-là qui a fait à ce que la musique, la rumba congolaise soit aujourd'hui telle qu'elle est aujourd'hui, quoi. L'incorporation de la guitare, l'incorporation des instruments avant et l'incorporation aussi d'un pléthore de chanteurs comme ça, quoi. D'un pléthore de chanteurs. Nous, on ne connaissait pas qu'il fallait avoir un seul chanteur accompagné de tous. Non. Il y avait un pléthore de chanteurs comme ça, quoi. Et bon, au fur et à mesure, ça change, ça change, ça change. Et puis bon, on suit l'évolution aussi à travers le monde. Qu'est-ce qui se passe, quoi? La technologie nous fait subir sa technique aujourd'hui. I think one thing that's really interesting about the Cuban influence is, you know, if you go back in time to the 16th century, it was, in fact, slaves that came from Congo and Angola that ended up in Cuba. And they brought with them their music and their rhythms that had been with them for generations and generations. And then in a very interesting way, now all of a sudden, those African rhythms that were in Cuba came back to Africa. Were Congolese aware of that history, and did they feel also that, you know, their music and their rhythms were coming back to them finally? Ben, c'est comme le boomerang, hein, c'est comme on parlait tout à l'heure. C'est comme le boomerang. En fait, nous, les Congolais, nous n'avons pas été des esclaves. C'est des Angolais. Quand on dit rumba, en fait, rumba, c'est pas nous qui avait donné ce nom-là, quoi. En fait, c'est l'homme blanc. La rumba, au départ, c'est une danse. C'est une danse au départ. C'était Kumba. Kumba, c'est le nombril. C'était la danse du nombril. Alors, l'homme blanc, au lieu de dire Kumba, lui disait Rumba. Et c'est resté comme ça, quoi. Des Angolais, effectivement, ils étaient des esclaves qui sont partis. Nous, Congolais, nous n'avons pas connu tout ça. Et toutes ces influences-là, comme il y avait un grand musicien aussi angolais qui a évolué au Congo, d'Oliveira, en fait, c'est lui aussi qui a influencé un peu la musique congolaise, quoi. Donc la musique congolaise a subi beaucoup d'influences venant de partout, quoi. Venant de partout. What was the moment for you, Papa Wemba, when you discovered that you had a voice yourself? Now I understand that, you know, your mother used to sing. If you could tell us a bit about the role, she was what was known as a mourner. If you could tell us a bit about that, and just, you know, when you started to sing with her during this time as a young man in Kinshasa. Beaucoup de gens ne comprendront pas. Bon, chez nous, en Afrique, il se passe plein de choses que vous, les Européens, vous aurez du mal à comprendre, quoi. À chaque fois, quand il y a des veillées mortuaires, et nous, on n'amène pas nos morts à la morgue. On les amène à la domicile où ils vivaient, quoi. Et on l'installe dehors. Et c'est tout le village qui vient qui pleure. Qui pleure, c'est disparu, quoi. Bon, aujourd'hui, ça a vachement changé. Mais hier, c'était comme ça, quoi. Et il y a des personnes
qui tout autour venaient chanter bénévolement. C'était pas du professionnalisme pour eux, quoi. Non, non, c'était pas ou c'était pas rémunéré, quoi. C'était vraiment du bénévolat. Et moi, ma mère, elle faisait ça. Et comme j'ai eu à traverser toute une décennie, j'étais seul seulement avec elle. Et ma maman, elle m'amenait un peu partout, quoi, où elle allait chanter, pleurer. Donc, euh, donc voilà. When did you start singing with her? Avec ma maman, j'ai pas chanté. C'est elle, en fait, de temps en temps, bon, à la maison, quand je commençais à fredonner un air et qu'elle m'entendait chanter, bon, elle s'avançait vers moi pour écouter ce que je faisais. Si je le faisais très bien, elle me disait: ah, bravo, mon fils. Mais si j'étais en train de perdre quelque part, elle me corrigeait. Donc, elle fut à la fois pour moi mon premier public et mon professeur de chant aussi, quoi. Et là, je devais avoir moins de 10 ans. C'est à partir de mes 11 ans, 12 ans, 13 ans, au quartier où j'ai grandi avec des amis, nous, on créait nos propres instruments, quoi. On créait nos propres guitares, on créait nos propres tam-tams. Et on sautait de parcelle à parcelle. Et j'étais l'unique chanteur de ce groupe-là des amis, avec nos instruments que nous avons travaillés nous-mêmes, quoi. Donc, j'ai commencé par là, entre 12 ans, 13, 14 ans, quoi. C'est un truc qui était dans moi déjà, quoi. Et je voulais bien, quoi. Je voulais bien. Et quand j'ai eu mes 15 ans, j'ai laissé tomber. Je me suis rabattu du côté de football parce que j'aimais aussi le football. Et bon, heureusement, enfin malheureusement pour moi, je n'ai pas fait long feu dans ces domaines-là. Et à 19 ans, j'ai pris ma décision de tout laisser, et les études, et de me consacrer à la chanson. Just before we get to this kind of monumental moment in your career where you launch your own band, I just want to go back in time a little bit to 1960. So you would have been about 11 or 12 years old. There was another artist called Joseph Kabasele, another one of these legendary, also Le Grand Calais, as he was known. And he was, in the history of Congolese music, one of the, after Window, he kind of came next and took Congolese music and to its next evolution. But what's really important about this next track we're about to play is this was the song that played everywhere in 1960. This was the anthem, not just for Congo, but for a lot of Africa. What is this track? And yeah, how important was what happened in 1960? En fait, vers les années 60, presque plus de 50 pays africains avaient décidé de devenir indépendants. Et à cette époque-là, le gouvernement congolais avait demandé au Grand Calais, Joseph Kabasele, d'amener un groupe d'artistes musiciens à la table ronde à Bruxelles, où les politiciens sont allés discuter pour que le Congo devienne indépendant, quoi. Et au retour, ils avaient, Louis Kabasele, avec son groupe, ils avaient mis en circulation une chanson, Indépendant Tcha-Tcha, qui jusque-là fait le tour de l'Afrique tout entière. Je me rappelle encore il y a 3 ou 4 ans en arrière, près de 17 pays africains avaient célébré leur cinquantenaire d'indépendance, quoi. Et c'est l'unique et la seule chanson qui a circulé un peu partout, quoi. Indépendance, tcha-tcha, tozouié. Let's have a listen to it with that great intro. Thank you, Papa Wemba. This is Le Grand Calais, and it came out in 1960, as Papa Wemba mentioned, penned for the independence of Congo. This is Independence Cha-Cha. Indépendance, cha-cha, tozoumiye. So once again, Joseph Kabasele, Le Grand Calais, Independence Cha-Cha. Can you paint us just a quick picture, Papa Wemba, of the feeling in the air? I mean, you're 11, 12 years old. Congo was free. It was independent from what was, the history books will tell you was one of the harshest colonial rules at the hands of the Belgians. Were you old enough to have an idea of what was going on politically? And yeah, was there celebration in the air?
J'avais 10 ans à peine. Je sais que ce jour-là, je revenais du stade de football. On a été regarder un match de football qui opposait deux grands clubs de Kinshasa. Et au sortir de là, non loin de là où j'habitais avec mes parents, il y avait un meeting politique. Je suis allé avec mon frère, nous sommes allés suivre ce meeting politique et l'interlocuteur ne cessait pas de parler d'Ipanda. Nous, on ne connaissait rien du tout. D'Ipanda, en fait, c'est indépendance. Et, et toutes les personnes qui étaient là ne cessaient pas d'acclamer quoi. Indépendance, indépendance, indépendance. C'était le 1er janvier 1959. Et le 4 janvier, c'était le meute. C'était le meute où on a vraiment, les Quinois sont sortis dehors pour réclamer les départs de l'homme blanc. Et c'était des tueries un peu partout, quoi. C'était des tueries. Moi, j'ai vécu ça, bien qu'à 10 ans, je peux toujours me souvenir de ça. J'ai vécu ça moi-même, quoi. J'ai vécu ça moi-même. Et l'indépendance n'était pas aussi facile pour nous. C'est après beaucoup de discussions politiques que le Belge avait accepté que le pays soit indépendant. I mean, it's interesting. It's and I think the track we just heard just then is quite telling. When you're talking about the evolution of Congolese music during this time, you can't help but not talk about the political situation because politics and music were very, very intertwined. And this is the Red Bull Music Academy, not the Red Bull Political History Academy. So we'll keep it kind of brief, but. Just in brief, this period when you were in your teenage years, just before Zyko dropped, Congo was in a state of chaos. There was a very, very brief leader, Patrice Lumumba, who, for reasons, and I'll leave it with you as to what happened to Patrice Lumumba. But then Mobutu, a man named Mobutu, took power, and I guess for the next 3 decades, the image of Congo, which was now named Zaire, was one that was led by this man Mobutu. Just very briefly, can you remember this moment when Mobutu took power, and was it welcomed by Congolese at the time? Je vais demander la permission à tous les académiciens qui sont là. Effectivement, je ne suis pas venu parler politique. Je suis venu parler de l'art que je sais faire, c'est-à-dire la musique. Mais bon, la politique nous retient tous, quoi. Chacun de nous est politicien quelque part. Chacun de nous est rattrapé par la politique qui est faite dans son pays. Moi qui viens d'un pays africain, j'ai le devoir d'aller porter mon bulletin. J'ai le devoir. C'est un devoir de tout citoyen, quoi. C'est un devoir de tout citoyen. Mais c'est vrai qu'on était tous contents de devenir indépendants. On était tous contents parce que c'est toute l'Afrique noire qui voulait devenir indépendant, quoi. Qui voulait devenir indépendant. On va se souvenir de Lumumba, on va se souvenir de Kwame Nkrumah, on va se souvenir même dans le siècle dernier, il y a Nelson Mandela que tous nous connaissons son histoire, quoi. C'est juste pour que l'homme noir soit libre de ses mouvements et libre de ce qu'il a envie de faire et qui veut être aussi égal à l'homme blanc. Et tout ça, c'est une bataille qui est mise malgré nous. Parce que nous avons tous la même couleur du sang et nous n'avons qu'un seul créateur qui est Dieu le Père, qu'on le veuille ou pas. Donc, pour la sauvegarde de l'humanité, nous devons faire bloc. Si nous assistons maintenant, on assiste le bras croisé à tout ce qui se passe à travers nous. C'est à cause de cette séparation-là, quoi. Or, si on était tous blocs, je crois que rien ne se passera parce que Dieu a mis en nous un truc. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Il savait que c'était difficile, mais bon, il a mis parce qu'il savait que c'était difficile, quoi. C'était difficile. Donc, nous, on était très contents de devenir indépendants.
Et c'est pourquoi il y a eu tous ces mouvements-là. C'est pourquoi il y a eu tous ces mouvements-là, quoi. Mais bon, malgré nous, on continue toujours à subir. On continue toujours à subir. Mais bon, la vie continue. I tell you what, for the technical team, we're going to jump over the first video, and I'd like to play everybody the second video that we've got lined up. So this is a video from Zyko Lunga Lunga performing on a TV show. So as you mentioned, you were a very young man, Papa Wemba, and you launched this band Zyko Lunga Lunga, which I think anyone in this room who is Congolese or knows anything about Francophone African music, Zyko Lunga Lunga is the one name that everybody knows. It began in 1969. Let's watch this video too first, and then we'll chat about Zyko Lunga Lunga. Ma fille qui est dans la salle là n'était pas encore née. Quand j'ai commencé là, elle n'était même pas encore née, quoi. Donc elle aussi va découvrir. All right, here is the second video. Technical team. Oh man, what an incredible video. Papa Wemba, you look very, 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 very young. Merci. Ah oui. When you watch that video, what does it take you back to? Can you... Oh bon, c'est de vieux souvenirs, hein. C'est de vieux souvenirs, quoi. Tell us about Zyko Lunga Lunga, because, we had... we kind of talked through this era where there were these, these old kind of very, very established artists. And the way Zyko Lunga Lunga came on the scene in 1969, it was like the new breed had come through, these young Congolese men, or boys, if I should say, who were really about to take Congolese music to all new places. Tell us about Zyko Lunga Lunga. En fait, nous, on a ramené beaucoup de choses quand on est arrivé, quoi. On se prenait pour comme des Beatles, quoi. Oui, c'était un genre de révolution comme ça. On a ramené un peu la danse, on a ramené de l'animation, parce que la musique venant d'ailleurs avait envahi la ville de Kinshasa, quoi. Et à l'époque, vers les années 70, c'était l'époque où de grands chanteurs noirs américains comme James Brown, Otis Redding et plein d'autres. Et ici, là, en Europe, c'était des groupes comme les Beatles, des Rolling Stones et des chanteurs comme Johnny Hallyday, comme tant d'autres, quoi. C'était vraiment l'influence de cette époque-là. Et nous, on se prenait comme des Beatles. Et même nos mélomanes aussi nous appréciaient comme ça, quoi. Nous appréciaient comme ça. Et on avait connu un grand succès à l'époque. Voilà. So what was it like being 20 years old and being the equivalent of the Congolese Paul McCartney? Ben, la vingtaine, bon, on était un peu fou dans nos têtes, quoi. Nous, on voulait nous se comparer à eux. On voulait nous se comparer à eux, quoi. Et puis, il y a eu aussi l'influence de la musique cubaine aussi, quoi. Tels que des groupes comme Fania All Stars, où il y avait des artistes comme Johnny Pacheco, Ray Barretto, Celia Cruz, des artistes comme ça, quoi. Donc, c'était vraiment l'époque où il y a l'effervescence de jeunes dans la rumba congolaise. When did the word soukous first, you first started to hear the word soukous in reference to the music that you guys were making and Congolese music and dance at the time? Bon, nous, on n'a jamais appelé notre musique soukous. On l'a jamais appelé soukous, quoi. C'est une appellation qui était faite ici, là. Nous, les soukous, au départ, c'est une danse. C'est une danse où un couple se sépare et danse à mieux. Et danse à mieux, quoi. Ce n'est que quand nous sommes arrivés ici, vers les années 80, qu'on a commencé à écouter qu'il y avait un genre musical, le soukous, quoi. Autrement, chez nous, quand vous parlez du soukous, le soukous, c'est la danse. C'est la danse, quoi. One of the things that underpins all
Congolese music, with this kind of new vibrant music that was coming out of Congo that bands like Zyko were creating, is this thing known as the Seben. And basically for those that just watched that video, we have a track that starts with like a slower Congolese rumba, which a love song or what have you, and then all of a sudden there's always a point in the track when it hits the Seben, and we get these guitar phrases that start repeating over and over and over, and it kind of moves into this up-tempo part. Tell us about the importance of the Seben. Je parlais ici de Kumba. Kumba qui est le nombril. Le nombril, la rumba, c'était la danse du nombril, quoi. Alors, la rumba congolaise est divisée à plusieurs parties comme ça. Il y a l'introduction, il y a le couplet, il y a le refrain, puis il y a le seven. Le seven vient du mot seven, sept en français, seven en anglais. Alors, ces rythmes-là, ça s'appelle 7-7. 7-7. Alors, nous, au lieu de dire seven, on dit seven. C'est là où le couple se sépare et chacun essaie de s'exprimer à qui mieux. Et c'est là où le guitariste solo, essaye lui aussi de se faire remarquer, de se faire voir aussi dans la chanson. Puisque du début à la fin, il ne fait que accompagner et faire des petites riffs comme ça, quoi, des petites riffs comme ça. Et là, pendant le Seben, on lui laisse maintenant le temps de bien s'exprimer, quoi. I think to give people another idea, we'll play something else from... Et c'est drôle parce que c'est dans la rumba congolaise seulement qu'on retrouve ces trucs-là. Ailleurs, j'ai jamais entendu, quoi. J'ai jamais vu, j'ai jamais entendu. All right. Well, this is a track which has a great seben, if I'm allowed to say. I'm not going to try the pronunciation. I'll get you to pronounce it for me. Ningonye, Hein? Psycho Lunga Lunga. Ouais. Donge. Donge. Okay. This is another track from Zyko Lunga Lunga. It's called Donge. Thank you. Thank So, Zyko Lunga Lunga there with the track called Donge. Something else that you mentioned, Papa Wemba, from, and we saw it in the video, is this moment when the Seben hits, and then all of a sudden we see some of the most incredible dance moves we've ever seen. And a lot of the different bands at the time were coming with their own different moves. As legend would have it, Pepe Kale bought Pepe Kale or Kanda Bongo Man, depending on who you talk to, bought the Kwasa Kwasa. I remember reading that when the moon landing happened, there was a dance that swept Congolese dance floors called the Apollo. There was even a dance about going bald. Tell us about dancing, the importance of bringing a new dance to what you guys did. En fait, chez nous, je dirais que quand il y a un nouveau-né, c'est tout le village qui vient, qui chante et qui danse pour ces nouveaux-nés. Et pendant la période de vie, il y a beaucoup de commémorations. Et la danse et la musique participent, elle est permanente, quoi. Et quand on meurt aussi, il y a la musique qui revient et la danse revient aussi, quoi, pour accompagner celui qui vient décéder à sa nouvelle, à sa dernière demeure. Alors, c'est un duel en fait chez nous. Je vous ai parlé des 450 ethnies et chaque ethnie a un genre musical, y compris la danse aussi, quoi. La danse, elle est diversifiée, quoi. Jusque-là, elle est encore inépuisable, quoi. Donc, on peut partir du nord au sud, d'est à ouest, même au centre. Il y a un bon nombre de pas de danse. Et c'est chaque groupe, quand ils arrivent comme ça, avec un nouveau répertoire, ils créent une nouvelle danse. Forcément, ils doivent créer une nouvelle danse pour se faire remarquer. Autrement, vous n'allez pas vous faire remarquer. C'est là où l'importance de la danse est dans la rumba congolaise, quoi.
et jusqu'à présent. Papa Wemba, what was your favorite dance from this era? C'était quoi votre danse préférée? Ouh, il y a plein de danses. Hein. Moi, j'ai créé le mokognogno, j'ai créé le kavacha, j'ai créé plein d'autres danses comme ça, quoi. Plein d'autres danses comme ça. Could you potentially, if it's not too much to ask, could you give us a very quick demonstration of the mokognogno? C'est de la première. I'll play some music. Hier j'étais encore tout jeune. Bon, j'ai dansé vraiment là. Bon, aujourd'hui, avec l'âge, on essaye de danser toujours, mais bon, c'est ne plus ça comme hier, quoi. What was the vibe? What was the? Can you give us a bit of an idea of what the experience was like in the early 70s inside these clubs, the clubs that all you guys were playing at? How long would you guys play for each night? And you know, I get the idea that sometimes the seven would just get drawn out for minutes and half hours until it was just so hypnotic, and dancers would get dizzy and fall over, and it was a vibrant time inside the nightclubs. Can you paint us a picture of these live shows that you were doing? Alors, vers les années 70, quand on a démarré avec des amis, on était encore trop jeunes, des parents ne voulaient pas qu'on sorte jusque très tard, quoi. Et nous, on commençait à faire nos productions à partir des 14 heures, et ça durait comme ça pendant 4 heures du temps, jusqu'à 18 heures. Avant 20 heures, il fallait qu'on rentre déjà à la maison. Et nos aînés, ils restaient parce que, bon, et ils étaient déjà des grands, quoi. Ils avaient déjà la vingtaine passée. Quoi. Mais chaque groupe avait sa façon aussi de faire le seben. Une chanson peut durer pendant 20 minutes. 20 minutes, ou voire même une demi-heure. Donc ça dépend d'un groupe de musiciens à l'autre groupe, quoi. I think, you know, it's fair to say that, as I kind of mentioned in the intro, out of all African music, by far the most, the music, or the nation that's had the biggest musical impact across all of Africa is Congo. And in particular, the guitar playing. That kind of very Congolese style of guitar playing had such an incredible influence. And, you know, before we kind of move on, as we're running through this history of Congolese music, we kind of have to mention a guy called Franco, who many will say was the greatest guitar player Africa has ever known. Just tell us quickly about Franco and your experiences witnessing him play guitar. J'ai toujours souligné que la musique congolaise est la maternité même de la musique africaine, quoi. Ça a influencé beaucoup de pays africains qui, même jusque-là, quand on écoute maintenant la musique qui est faite dans un pays comme le Nigeria, on y retrouve des sonorités de la rumba congolaise, quoi. Et Franco fut parmi l'un de rares guitariste chanteur qui avait vraiment façonné la guitare populaire, quoi. Lui, il était très populaire, et d'ailleurs il est parmi les parrains, c'est l'icône même de la rumba congolaise, quoi. Et cette année, dans mon pays, dans la capitale, on a érigé un grand monument pour ces messieurs-là, pour cet artiste Franco. I tell you what, technical team, we'll go back to video one right now, because it'd be great to show everyone just really quickly this video of Franco playing live. And
The one thing I just wanted to add to that, this whole thing of the seven and this very Congolese thing of taking these phrases and repeating it over and over and over and over again. This kind of it's almost like a trance thing. You go into a trance, and there are artists like modern day Congolese artists like Konono Number One who have a similar thing. There's this element of hypnotic trance-like thing in Congolese music. Is that something that's deep rooted, do you think? Bon, on peut le dire comme ça, comme on ne peut pas le dire comme ça. Puisque moi, vu mon expérience, j'en parle toujours à mes amis. Bon, hier c'était trop fort pour moi. J'interprétais une chanson que j'avais écrite pour mes parents. J'avais perdu mes parents, j'étais encore trop jeune. Et à chaque fois, quand je pense à mes parents, j'ai des remords, quoi. Et j'avais écrit une chanson où je parle de mes parents, quoi, où je parle de mon père et je parle aussi de ma mère dedans. Et cette chanson, quand je l'interprétais sur scène, je sais pas, ça c'est propre à moi-même, quoi, ça ne concerne que moi. J'avais comme l'impression que mes pieds là ne touchaient plus le sol. C'est comme si j'étais en train de planer, quoi. Et ça, c'est quelque part entrer en transe aussi, quoi. C'est entrer en transe aussi. Et bon, c'est inexplicable. Je ne sais pas comment expliquer tout ça et vous faire comprendre et vous convaincre aussi que nous rentrons aussi dans ce truc-là, quoi. C'est très difficile. C'est pas facile. So we'll go to this video right now. This is a video of the most legendary guitar player from Congo, Franco. Can you remember the first time you saw Franco live? À la fois, il prend son plaisir, hein. Il prend son plaisir en jouant comme ça, quoi. Ah oui. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous l'avez vu sur scène? Oui, j'étais encore gamin, j'étais très gamin. Lui, il a commencé sa carrière vers les années 50. La première fois que je l'ai vu, pas en concert comme ça, mais bon, on les connaissait déjà. Il courtisait sa femme, puisque sa femme, c'est une sœur de mon quartier. Et quand il venait rendre visite à sa fiancée, bon, nous étant des enfants, étant jeunes, on allait aussi voir comment il venait, parler avec lui serrer la main et tout. Mais bon, les parents ne permettaient pas à l'époque qu'on y aille voir des concerts, parce qu'on était encore tout jeunes. Et puis bon, en grandissant, je suis devenu ce que je suis. Je l'ai côtoyé. Et il m'a vachement aidé. Il m'a vraiment vachement aidé. Et pour ne parler que de ma propre famille aujourd'hui, ma première fille a été adoptée par ces messieurs-là. Lui, bon, à l'époque, il avait beaucoup de moyens. Il avait beaucoup de moyens. Et toute sa famille résidait en Europe. Et il avait pris ma fille dans sa propre famille, quoi, pendant plusieurs années. Et je lui suis très reconnaissant. Même à titre posthume, j'ai dit toujours merci. C'est grâce à lui que ma fille, s'est installée ici en France. Bon, ça, c'est des souvenirs que je ne peux pas dire comme ça, mais je suis obligé de le dire. Donc, c'était quelqu'un de ma famille et c'était quelqu'un qui était vraiment respecté, quoi. Et jusqu'à preuve du contraire, je parlais de son monument qui a été érigé dans la capitale de Kinshasa il y a 15 jours à peu près passé, quoi. Le gouvernement congolais a décidé d'ériger un grand monument sur la place des artistes à Kinshasa à son honneur. So around this time, early 70s, Mobutu was very much in power, and he wanted to bring in this ideology called authenticity, which, I mean, for many reasons, had positive and negative effects, but there were actually a lot of positive things that came from authenticity. What was authenticity, Papa Wemba? Ben, c'était très bien, c'était très
Pour moi, c'était bien, c'était bien. En fait, il voulait que son peuple soit identifié. On a rejeté les costumes occidentaux, c'est-à-dire je ne pouvais pas, moi, m'habiller en cravate, costume et consort. Il fallait s'habiller comme il lui souhaitait. Je crois que c'est après son voyage qu'il avait fait en Chine. Il a été rencontré Mao Tse-tung à l'époque. Bon, il a eu cette idéologie-là. Quand il est revenu, il a instauré ce système-là de recours à l'authenticité. Le recours à l'authenticité ne disait pas qu'il fallait tout abandonner, non, mais seulement de se savoir qu'on est un peuple qui a aussi sa culture, qui a aussi sa façon de voir les choses autrement que l'homme blanc, quoi. Et moi, c'était les bienvenus parce que même à l'étranger, et nous, on nous pointait du doigt. Quand tu portais un costume comme ça, un abacoste, on se savait que lui, c'est un Zaïrois. Lui, c'est un Zaïrois, quoi. Et j'ai dit bravo et merci à Mobutu parce que bon, il nous a vraiment mis devant la scène et il nous a donné notre fierté à nous, quoi, notre fierté à nous. Et c'est grâce à ça que les artistes musiciens se sont inspirés aussi avec les 450 ethnies que j'avais dit déjà ici à l'avance, quoi. Et c'est là qui fait aussi quelque part la force même de la culture et de la musique congolaise. C'est grâce à Mobutu, hein, et grâce aux artistes aussi. Something that happened around this time as well, which Ah, il y a un autre événement you know, you marquant, mentioned c'est before l'événement, with the suits, the Abacost suits. You were mentioning that costume Abacus, you know, when people tout à saw l'heure, you guys wearing it. Là, je suis habillé en abacoste. People would identify you as coming from Zaire because Alors, on vous obviously reconnaît forcément comme un homme qui the vient country was de now called Zaire. Zaïre. There was an event that happened though that Mobutu did that he put on that all of a sudden the whole world knew about Zaire and what was going on. And obviously it's the thing that we read in history books, we read internet column inches, we see movies about it, and it's for us it's just we can't get our heads around it. It just seems like the most incredible thing. Mobutu staged a boxing event between Muhammad Ali and George Foreman in 1974 called Rumble in the Jungle. And leading up to that, a music festival called Zaire 74, where he brought James Brown, Bill Withers, and B.B. King to perform alongside all of the biggest Congolese stars at the time. And you guys, Psycho Lunga Lunga, performed at that. So, man, just give us an idea of the feeling and vibe in Kinshasa and Congo building up to Rumble in the Jungle in Zaire 74. Kinshasa était en ébullition totale. Totale, 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 totale. Kinshasa avait accueilli près de 1000 personnes venant d'ailleurs, surtout venant des États-Unis, quoi. Et Kinshasa avait mis en place pour que tous ces événements-là se passent très bien et dans des très bonnes conditions, quoi. Il y a eu pendant 3 jours le festival de musique et dans un stade de football rempli du monde, un stade qui contenait 120 000 places, mais qui a si dépassé. Près de 200 000 personnes étaient rassemblées juste pour suivre le festival. Moi, c'était pour la toute première fois, moi, de serrer la main à un grand chanteur afro-cubain, Johnny Pacheco. C'était pour la première fois. Et d'autres chanteurs aussi, de Baby King, tout ça. Moi, je les ai vus venir jouer à Kinshasa, quoi. Et tout ça, c'est un peu grâce à la politique de Mobutu, culturellement, quand il voulait aussi rehausser la cote de son pays, quoi. C'est tout à fait normal, quoi. Et nous, Zaïko Langalanga, à cette époque-là, on était encore très jeunes, en 74. C'est nous qui avions ouvert le festival. Mais ils ne nous ont pas laissé beaucoup de temps. On a eu 3 quarts d'heure seulement de prestations.
Et puis, il y avait Franco qui a joué. Il y a eu Taboulé aussi qui avait joué. Et pour ne citer que ces 3 groupes-là, quoi. Et puis, par après, il y avait des groupes étrangers qui nous ont succédé. We're going to watch a video right now. This is video number 3. This is a little something taken from Zaire 74, just to give people an idea. And yeah, I mean, one of the interesting things is that if anyone's seen the documentary Soul Power, an incredible camera crew from the United States went there, filmed the whole thing just so incredibly. They filmed all of the Congolese artists as well, but sadly, no one's edited yet, and they've been talking about it for years. Still to this day, maybe one day they will put together a documentary of the Congolese artists. But here's a little excerpt from Zaire 74. Right about here, ladies and gentlemen. Papa Wemba, obviously, J'étais présent là, puisque mon quartier, c'est juste derrière le stade, quoi. C'est à marche de pied, j'en ai pour un quart d'heure. Donc j'étais présent, quoi. Mais c'était passé très tard la nuit, vers 1h, 2h du matin. Il fallait que je sois là aussi, quoi. What was it? How influential was it? I mean, from what I'm told, that wasn't the first time James Brown had performed in Zaire, but obviously it was the first time he'd performed in such a grandiose fashion. How influential was it for local Congolese artists seeing James Brown, if at all? Ah oui, ça c'est pas la première fois, ça c'était la 3e fois je crois qu'il venait jouer à Kinshasa, et juste toujours au stade là il a joué. Beaucoup d'artistes et beaucoup des mélomanes quinois de Kinshasa voulaient rencontrer James Brown, comme on voulait aussi croiser, à l'époque on l'appelait Cassius Clay, Mohamed Ali. Et tout le monde voulait aller serrer la main à Mohamed Ali, tout le monde voulait lui parler, tout le monde voulait faire une photo avec lui. C'est comme James Brown aussi, quoi. James Brown, il est venu 3 fois de suite à Kinshasa, et nous on était contents parce qu'on l'écoutait et on le connaissait déjà. Was there an incredible sense of pride after the event with Zaire 74? And did it instill I don't know, even more of a fire in Congolese musicians? Like, yes, we're doing something, you know, the world is watching, our music is now, you know, on a global stage. Mais c'était la bienvenue pour nous. On avait une grande fierté. On avait vraiment une très grande fierté que la ville de Kinshasa accueille beaucoup de monde comme ça, et un grand festival, quoi, parce qu'ils avaient ramené du matériel avec eux. Vous avez écouté les sons, ça n'a rien à voir avec le son que vous avez écouté de groupe Viva la Musica ou comment, ça n'a rien à voir, quoi. Donc vraiment on était très fiers, et aujourd'hui, si nous sommes ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est grâce à toutes ces influences-là, quoi. L'artiste musicien congolais voulait à ce qu'il sorte un peu, qu'il aille un peu de l'avant. Et c'est tout ça qui nous a donné un peu, quelque part, la force de travailler. One thing it gave you the strength to do, Papa Wemba, was to 1 month after Zaire 74 was to quit your band and decide to go solo. Why at the height of Zyko Lunga Lunga, 1 month after you'd performed at Zaire 74, did you decide to quit and pursue a solo career? Ben, c'est vrai que vivre avec des amis, on a toujours des petits soucis, on a toujours des petits problèmes qui se passent entre nous, quoi. Et puis finalement, à bras-le-corps, j'avais décidé de quitter les amis et de mener une carrière solo que je souhaitais depuis longtemps, quoi. Et cette carrière solo est la bienvenue, parce que ça m'a donné beaucoup de chance. J'ai cette chance-là de traverser tous les océans. J'ai cette chance-là de devenir ce que je suis devenu aujourd'hui à cause de ma carrière solo. D'ailleurs, je remercie le bon Dieu de m'avoir donné cette voie-là.
Et je me remercie moi-même parce que bon, je ne reste pas les bras croisés, quoi. Je travaille. Déjà, je prends mon avion ce soir, je rentre pour une tournée qui va durer près de 21 jours comme ça, et dans 3 pays différents, quoi. À mes 66 ans, je continue toujours à travailler comme hier et je prends du plaisir. I mean, the incredible thing with you, Papa Wimber, is we could sit here and have this conversation for 3 days straight and still be entertained. But unfortunately, I've got to keep it to a couple of hours. So moving ahead in time a little bit. You quit Zyko Lunga Lunga. You established a group called Isifi Lokole, and had some great success with that and some other projects. But really, this next chapter, this next big chapter in the history of Papa Wemba was the forming of the beginning of Viva la Musica. And I think we're going to watch a video right now. This is video number 4, which is Viva la Musica on a TV show in Congo at some point in the 70s. And it's a really, really beautiful video for a number of reasons, and you'll see why soon. We're going to watch it for a bit because as the video progresses, some really magic stuff happens. So here we go. So, amazing dance, by the way. What was the name of that dance? Là, c'était le Mokognogno. Le Mokognogno que j'avais exhibé tout à l'heure ici, là. Oui, oui. Good to see it in action. Look, there's a couple of amazing observations in watching that video. One of the reasons why I wanted to play it. I think that video was filmed around 76 or 77, but to give people an idea, at this point, you were the biggest star in Congolese music, and especially with young people. And as we saw in that video, you've just got the young people of Congo, Kinshasa, I'm assuming that's where that was filmed, mobbing you mid-performance. Tell us about this time. What do you think it was that the music that you made particularly resonated with young people of Congo? Quand je suis arrivé dans ma carrière solo, puisque là, je me suis détaché de mes amis de Zaiko Langa Langa, à bras les corps, j'ai pris la décision de mener ma carrière solo. J'ai fait rêver beaucoup de jeunes. Je leur ai apporté l'espoir de vivre parce que je leur ai dit que voilà, les soleils qui brillent là, ils ne brillent pas pour certains, mais ils brillent pour tout le monde. C'est cette chance-là que Dieu nous a tous donnée. Et nous devons la saisir, cette chance-là, quoi, cette chance. Et moi, comme je voulais sortir un peu de l'ordinaire, j'ai ramené beaucoup de choses. C'est-à-dire, je fais rêver aux jeunes la façon de se tenir, la façon de se vêtir, la façon d'être élégant, c'est-à-dire être bien coiffé, être bien rasé et bien parfumé pour ne pas que tu as une mauvaise odeur dans toi. Et c'est toutes ces choses-là que les jeunes m'ont accepté. Et il y en a beaucoup qui ont suivi ces exemples-là. Et c'est ça qui a fait de moi un peu une personne qui sortait un peu de l'ordinaire, quoi. Donc c'est à cause de mes instructions que je suis devenu ce que je suis. Well, look, I think you're getting us to a point in your career which we'll go into quite a bit very soon because it's incredibly interesting. But before we move into that, I just wanted to ask quickly about Molokai. You started out, I guess it was a community, like a village within a building called Molokai, which I'm assuming maybe is something. Was it similar to what Fela Kuti did in Lagos with the Kalakuti Republic? C'est bien ce que tu as dit là, Fela à Nicolas pour Kuti. À un moment, il y avait un grand festival à Lagos et on avait demandé à un grand chanteur congolais, Taboulé, de former un groupe. Malheureusement, je n'étais pas
récupéré dans ce groupe-là ou recruté dans ce groupe-là. Et dans la délégation, j'avais une amie à moi qui a fait partie de cette délégation qui est allée au festival à Lagos au Nigeria. Et au retour, c'est cette amie-là qui m'a parlé de Fela. Elle m'a parlé de Fela en disant, voilà, on a rencontré un chanteur nigérian là-bas qui sort hors du commun, qui ne veut pas suivre la politique de son pays. Il a créé une république dans la république, quoi, la république de Kalakuta. Et moi, quand Mobutu nous a demandé de recourir à l'authenticité, c'est là où les idées sont revenues. Pourquoi ? Vers les années 56, 57, 58, 59, dans la ville de Kinshasa, il n'y avait aucune salle de cinéma. Il n'y en avait pas. Et il y avait un prêtre qui se baladait avec un écran de quartier à quartier pour nous diffuser à ciel ouvert des films. Et il est venu dans mon quartier, il nous a diffusé un film qui s'est passé dans l'île de Molokai. Et comme acteur principal, c'était un prêtre jésuite, quoi, le père Damien, qui avait pour mission d'aller soigner des lépreux. Donc, et le lendemain, après la projection de ces films, les aînés de mon quartier ont surnommé notre quartier le quartier Molokai. Et moi, je ne fais que voir mon rétroviseur. Je me suis dit, mais vers les années 58-59, ces quartiers-là, nos aînés l'avaient surnommé Molokai. Pourquoi je ne prendrais pas le nom de Molokai? J'avais envie de l'appeler République de Molokai. Je me suis dit, donc, là, j'aurais des petits soucis avec la politique de mon pays. Autant carrément à abonder dans les thèmes que Mobutu nous a demandé de recourir à l'authenticité. C'est là où j'ai mis le village Molokai. Et ça m'a porté bonheur. C'est une histoire assez compliquée pour que vous compreniez ça, mais bon, vous n'avez pas vécu ça. C'est très difficile de vous faire comprendre tout ce que j'ai dit là, quoi. C'est difficile. What sort of things happened at Molokai? What kind of people found themselves there? Because I understand that you know, as we saw in that video, you had a massive following with the youth. The youth of Congo were most certainly on your side. And I believe in Molokai, a lot of young people that didn't have parents, a lot of, you know, they found their way into Molokai. Tell us a bit about what kind of activities would happen in Molokai. En fait, Molokai, c'est le village, c'est la parcelle familiale. C'est là où j'ai grandi avec mes parents. Quand mes parents sont morts, je suis resté comme étant le seul maître à bord de cette parcelle-là. Et c'est cette parcelle-là qui s'appelle le village Molokai. Je vais vous raconter des histoires que vous n'allez pas peut-être bien comprendre, mais ce village, le Molokai, qui est un village moderne, en plein cœur d'un grand quartier populaire de Kinshasa, qui est la capitale de la RD Congo, et qui, dans ces villages-là, dans cette parcelle-là, dans ces quartiers-là, beaucoup de touristes venaient uniquement rendre visite au chef coutumier du village Molokai que je suis. Je recevais des touristes venant du Japon, je recevais des touristes venant de l'Europe, je recevais de touristes venant de l'Afrique. Et même le village Molokai, juste le nom Molokai a été repris dans plusieurs villes du monde. À Washington, il y a une boîte qui s'appelle Molokai. À Tokyo, il y a un groupe de musiciens qui s'appelle Molokai. Et à Libreville, la capitale du Gabon, il y a aussi un endroit qui s'appelle le village Molokai. Tout ça, c'est parce que c'est grâce à moi, quoi. Donc, nous, les Africains, nous disons un grand n'est pas un petit. Donc, je suis un grand. Okay, so something that you brought up before, in reference to you know, the young people of Congo were certainly on your side, and you know, these kind of things that you instilled in them, which was having pride in your appearance, the art of dressing well, making sure you're well groomed, you smell good, you have good clean underwear on, all of these things, you managed to turn into a cultural art form, which then turned into a cultural movement. And as I said in the introduction,
I'm sure a few people in this room are familiar with Le Sap. About kind of 5 or 6 years ago, there was an Italian photographer, Daniel, somebody, I forget his name, sorry Daniel if you've ever watched this, who went to Brazzaville and took a whole lot of photos. There's been other photographers that went to Kinshasa. There was a Guinness ad even, but Le Sap has been, we've managed to see it on the internet. It is, it's got historical roots, but what we know now as Le Sap and the Sapeur was actually founded by this man here, Papa Wemba. So I just like to, we'll have some images. We've got little images that we'll put up on the screen just to give people an idea. But while you look at those images, Papa Wemba, how did Le Sap come about and what does it stand for? We can talk while we. En fait, chez nous, les dimanches, tous les dimanches, dans chaque famille chrétienne, on s'habillait vraiment on s'est tiré à 4 épingles, quoi. Le papa, il s'habillait très bien, la maman aussi vêtue de pagne africain ou de boubou africain pour aller à l'église. Et les enfants aussi s'habillaient très, très, très bien, quoi, s'habillaient très bien. Et vers les années 70, quand nous avons commencé dans la carrière musicale, il y avait un groupe de jeunes qui venaient de Brazzaville et qui venaient faire des défis à Kinshasa, en s'habillant très bien et tout et tout. Et nous l'avons repris ici à Paris. À Paris, c'est vers les années 80 quoi. Non loin de là où nous sommes, au métro Bonne Nouvelle, il y avait une boîte qui s'appelait le Rex, qui existe toujours d'ailleurs. Et c'est là où tout a démarré, quoi. C'est là où tout a démarré avec le duel de la SAP, tout, entre nous, Congolais de Kinshasa et Congolais de Brazzaville. Ça, ce sont des images de Congolais de Brazzaville, puisque eux, ils s'habillent comme ça. Et là, c'est des Congolais de Kinshasa. Des Congolais de Kinshasa, ils aiment bien s'habiller décontractés comme ça. Décontractés, quoi. Et c'est ça. Hier, on était critiqués, hein. Les parents ne voulaient pas. Mais aujourd'hui, tout le monde se réclame un peu sapeur à sa façon, quoi. Et c'est répandu un peu partout. C'est répandu partout. Voilà. So Papa Wemba, what is, with the, because you created an ideology almost with Le Sap in the late 70s. C'est toute une idéologie. C'est vraiment toute une idéologie. You had a religion. Tell us about Kitende. Donc, je ne suis pas le créateur, mais je suis celui-là qui a participé au lancement de cette idéologie, quoi. Je ne peux pas me prétendre de dire que voilà, je suis l'initiateur. Non, j'étais aidé par mon métier, quoi. Heureusement, à l'époque, il y avait un grand film qui avait fait le tour de la France ici, Black Micmac, et qui avait repris aussi ce truc de la SAP. Et c'est ça qui avait commencé. Et puis je regrette beaucoup Bizot. Hein. Je regrette Bizot qui est décédé. Et c'était un grand journaliste ici. Et c'est lui aussi qui a propulsé aussi la SAP ici à Paris. What was Kitende? Kitende, c'est le linge, l'habit. Kitende, c'est un Kikongo, c'est une langue qui est parlée chez nous, quoi. Le tissu. And is it true that back then there was a sapeur, there was a hymn that you would sing that would, depending on who was the fashion house of the time, that was the particular choice of the sapeur would be put in the hymn? Oui, c'était notre façon à nous de vanter ce qu'on avait en soi, quoi. Donc, nous, à l'époque, c'est vrai que quand on venait ici en Europe, en Belgique surtout, et puis en France, c'est là où nous avons compris qu'il y avait aussi la grande couture. Et de la grande couture, on a côtoyé de gens comme Valentino, comme Francesco Smalto, comme Gianfranco Ferré. Et puis on aimait beaucoup plus aussi des stylistes japonais.
et des stylistes français et aussi italiens, quoi. Anglais, de moins en moins, quoi. Can you remember how the hymn went? Vous sauriez nous chanter un petit bout de cette hymne? Oui, il était comment, Mobalia Yaya, bien coiffé, bien rasé, bien parfumé, Nabagri façon, oh, 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 yeah, yeah, oh. Aïssa, Aïssa, oh, oh. Merci. And there were, but the thing was, it wasn't just about the clothing. Obviously, the clothing was a very big part of it, but there were 10 commandments as well. You had your own 10 commandments. One of them was like eight different ways of how a sapeur must walk. 8 façons de marcher différentes. Mais tout ça, ça faisait partie de ce mouvement-là, quoi. Il fallait savoir comment marcher. J'ai dit tout à l'heure, la façon de se tenir, la façon de se vêtir, la façon de se comporter. Tout ça, c'était l'idéologie qui a été faite vraiment dans moi et dans le village Molokaï, quoi. Heureusement, j'ai eu cette chance-là, quoi. C'est pourquoi j'ai dit ici, quoi. Nous, les Africains, nous disons, un grand n'est pas un petit. You talked a bit before about, you know, this moment when you first came to Paris, and I'm, you know, considering the history and the relationship between obviously the Republic of Congo and the Democratic Republic of Congo, then Zaire, and France and Belgium. It's you know, there's so much of your culture, so much around you. The language that you speak is French. You finally made it to Paris in 1977, I believe. What was that experience like? Finally getting on a plane and landing in Paris. Oh là là. Mais c'est vrai que prendre un avion, c'était déjà pas donné à n'importe qui. La première fois quand je suis arrivé à Bruxelles, puisque c'est la première ville européenne que j'ai visitée, laissez-moi de vous dire ça, mais j'avais maudit les seigneurs, quoi. Et j'avais maudit Dieu. J'ai dit, mais comment un pays comme ça, une ville comme ça, qui est très belle, il y a lumière partout, et chez moi, ça, il n'y en a pas. Bon, je savais que c'était pas du tout comme ça, mais bon, venir à Paris, la ville lumière à l'époque, même jusque-là, bon, parce qu'il y en a d'autres villes qui sont nées aussi, hein, la ville de Tokyo, la ville de Los Angeles, la ville, beaucoup de villes maintenant sont devenues ce qu'elles sont devenues. Mais au départ, Paris, c'était la ville où tout le monde avait envie de venir voir et visiter Paris. Et il y avait d'ailleurs un adage qui disait « voir Paris et mourir ». Oui. It obviously influenced you a lot to the point where, you know, you started spending more and more time in Paris. You know, kind of as the 80s are coming along, and things back home are a little bit more politically chaotic. Yeah, give us an idea of what was happening in Zaire at the time, and what were your decisions behind spending more time in France? Moi, en fait, c'était pas question politique, quoi. Moi, c'était pas question politique. Je vais vous raconter mon histoire avec mon épouse. On s'était décidé, nous, en ayant nos enfants, de venir élever nos enfants en France. Et que nos enfants aient une éducation française. C'est ce que nous avons fait, quoi. Nous avons quitté les pays. Vers les années 86, nous sommes décidés de venir nous installer. Ma fille qui est dans la salle, elle est née, je crois, peut-être 10 ans après. Elle est née 10 ou 15 ans après que nous soyons déjà installés ici en France, quoi. Donc, ce n'était pas question politique. Je n'ai pas quitté les pays politiquement, puisque la politique... vous avez parlé ici que je suis citoyen d'un pays et que j'ai un devoir. Et d'ailleurs, jusque-là, je veux vous brandir mon passeport. J'ai toujours mon passeport congolais avec moi. Donc, c'est-à-dire, je suis fier d'être congolais et vraiment, je resterai congolais jusqu'à ma mort, quoi. Jusqu'à ma mort. Donc, je suis venu m'installer parce que j'avais envie
d'aller plus loin avec mon métier. J'avais envie d'élever mes enfants d'une autre façon. Et puis, bon, Dieu m'avait donné un peu de moyens pour que je vienne habiter la France. When you arrived and when you made that Et decision, la France, je remercie la France parce que la France m'a permis d'aller partout. La France m'a permis d'aller partout, partout, partout. De mon expérience de la vie, je remercie beaucoup plus la France, quoi. Donc, je n'ai pas envie de rentrer dans d'autres détails, mais la France m'a beaucoup aidé. I think that leads perfectly to the next video. This is video number 5, technical team. You know, you talked about moving to Paris. Obviously, you know, gave you a gateway to the world because, you know, there aren't regular flights going Kinshasa, LA, Kinshasa, Tokyo, Kinshasa, anywhere. So being in Paris gave you the opportunity to take the music of Congo to the world, and it must have been a really, really exciting time because I think in the mid-80s, thanks to yourself, I mean, Zyko must be noted, kept on going, and I think Zyko Lunga Lunga, they're still going now. But Zyko managed to travel as well. But this great moment when Congolese music was being received really well throughout the world. And this video we're going to watch right now is Papa Wemba live in Tokyo, 1986. Can you remember the first time you went to Tokyo? And obviously you mentioned before that, you know, for the Sapua side of Papa Wemba, you know, Comme des Garçons, these big Japanese these Japanese fashion houses were your favorites. Was it a wild experience going to Japan for the first time? Ah oui, Tokyo qui... J'ai pas voulu y aller tout seul. J'avais amené ma femme avec moi, avec un de nos enfants qui est sa sœur aînée, parce qu'elle n'était pas encore née. Nous sommes allés, plus de 13 heures de vol. Chose incroyable que nous n'avons jamais fait, quoi. Ma femme, elle était fatiguée. Moi aussi, j'étais tellement fatigué. Arrivé là-bas, avec les décalages horaires, la nuit tombée, nous, on n'avait plus sommeil. On n'avait plus sommeil parce qu'on était en décalage, quoi. En décalage. Et à Tokyo, bon, c'est vrai que voyager, on découvre. On découvre des choses qu'on ne connaît pas. Bon, moi, j'ai découvert des choses. Et j'ai découvert beaucoup de choses, quoi, beaucoup de choses avec des Japonais et qui sont restés vraiment collés à moi et fidèles à moi aussi, quoi, parce que je suis resté travailler avec eux pendant plusieurs années. J'ai eu aussi la chance de faire une tournée au Japon. Une tournée au Japon qui, pendant 3 mois, j'étais là-bas avec eux. Bon, pour moi, ça rentrait dans les cadres de mon métier, quoi. Mais bon, j'ai eu cette chance-là avant tout le monde. All right, let's watch this video then. This is Papa Wemba live in Tokyo, 1986. Did you ever think, you know, in those early moments in your career in the 60s, when you started Zyko Lunga Lunga, when you grew up in a city like Kinshasa, obviously you guys had this big idea of yourselves as the Beatles, but did you ever, is it very difficult for a musician in Kinshasa to imagine himself in a few decades time playing soukous in Japan and taking Congolese music to the world? On ne peut pas mettre la charrue avant le bœuf, hein. C'est tellement difficile parce que, bon, la vie s'est construite comme ça, quoi. En dents des scies, il y a des hauts et des bas, quoi. Mais tellement j'étais déterminé et j'étais confiant en moi-même, quoi. Je me savais que j'allais aller très loin avec ça, quoi. Je vais aller très loin avec ma voix, avec mon répertoire et avec ma musique, quoi. J'avais ces pressentiments-là, quoi. J'avais ces pressentiments-là. Je parlais de mes 66 ans. Donc, jusque-là, je suis encore un homme debout. Je suis toujours debout sur scène. Et je peux rester comme ça pendant 2 à 3 heures sur scène, quoi. Je ne me fatigue pas. C'est parce que j'aime bien ce que je fais, quoi. One thing that happened, you know, throughout the 80s for your music is you definitely made a conscious effort to
produce two sides or two kinds of music. There are two sides to what you do. Music for African listeners and music for European listeners. Like, I'd just like to know just quickly, like, you know, just talk us through this. Like, very much making a determined effort to take soukous to Europe and the world, but somehow in a way that was a little bit easier for them to digest. En fait, quand je suis arrivé dans la chanson, avant que je ne sois devenu chanteur vraiment, je côtoyais des amis parce que mon père n'avait pas beaucoup de moyens pour m'acheter des vinyles, des disques vinyles. Et j'allais chez des amis écouter de chansons venant d'ailleurs. Et c'est là où j'ai commencé à magasiner. Et une fois dans ma carrière, comme j'ai encore jusque-là un sac plein d'informations, musicalement parlant. Donc, j'ai commencé maintenant à sortir un peu. Et ici, quand j'ai décidé de venir m'installer en France, j'ai rencontré Martin Messonnier. Martin Messonnier, en me voyant évoluer avec mon groupe Viva la Musica, il m'a dit, en me fixant droit du regard, il m'a dit, c'est bien ce que tu fais, mais ici, là, ça ne passera pas. Laisse-moi créer pour toi un groupe d'autres musiciens africains qui vont te faire un autre genre de musique. Mais tu gardes toujours ton groupe. C'est là où j'ai commencé à évoluer avec deux groupes différemment. Avec mon groupe qui fait de la rumba congolaise et avec un autre groupe qui, à l'époque, qui jusque-là s'appelle toujours le groupe Molokai, quoi. Le groupe Molokai. Et à l'époque, bon, je savais que Martin Messonnier, c'était lui qui a instauré ici en France la world music. Et tout est parti de Martin Messonnier, quoi. C'est lui, au fait, qui m'a amené à faire aussi un autre style de musique. We'll just listen to a track quickly right now. This is a track called Mandola, which was released by Real World, which is, if anyone knows, Peter Gabriel's label to promote music of the world throughout the 90s. How did you meet Peter Gabriel? And yeah, well, we'll play this track first, and then we'll talk about that after. This is Papa Wemba with Mandola. So, something taken from the mid-90s, that was Papa Wemba, track called Mandola. Yeah, tell us a bit about that track, and I guess, you know, at the stage, you kind of, you found yourself in a position of that dream that you wanted. You were signed to Peter Gabriel's Real World, which was the label that really was taking music of the world to the world. How did the meeting come about with Peter Gabriel? En fait, Peter Gabriel me connaît par réputation. Il est à la recherche de voix venant d'ailleurs. Je n'étais pas le seul. Il y avait des chanteurs comme Youssou N'Dour. Il y avait d'autres chanteurs aussi africains et d'autres chanteurs aussi européens qui figuraient dans son label, quoi, le label Real World. Alors, le festival WOMAD nous a conduits un peu partout, dont je faisais partie de chanteurs de son festival, quoi, WOMAD. Et quand il a fait sa tournée mondiale, il m'a amené pendant plusieurs mois. Nous avons sillonné les États-Unis ensemble avec lui. Nous avons sillonné l'Europe tout entière avec lui. Et c'est là, quoi. Donc, Peter Gabriel, ce n'est pas moi qui suis allé vers lui. C'est lui qui est venu vers moi, puisque, bon, il a eu l'écho de chanteur que je suis. Bon, il voulait vraiment que je travaille avec lui, quoi. Donc, et jusque-là, nous gardons toujours des bons contacts. Going back to what you were saying before, Papa Wemba, about, you know, this you were very, very determined at this point in time to take your music to the world. And I just wanted to ask the question, because I think this kind of, at some point, with a lot of producers and a lot of people in this room, as your profile builds and
you build a core audience. Now you had a core audience, very big core audience back in Congo, but you wanted to take things and take your music into different directions. How did the Congolese people react to your new directions? And I guess the proper question was, how do you go in new directions and still keep your loyal fan base happy? En fait, c'est le chanteur que tout le monde aime, quoi. Le genre musical, c'est bien, mais c'est le chanteur au départ, quoi. Moi, ma démarche, elle était connue de tout le monde, quoi. Il savait que papa n'est pas le chanteur qui voit seulement le bout de son nez. Parce que même au pays, je faisais une musique, un répertoire un peu diversifié comme ça, quoi. J'ai sauté des coqs à l'âne d'un genre musical à l'autre. Je ne me limitais pas seulement à la rumba, non. Parce que je suis un chanteur aussi qui sait interpréter. Moi, on me l'avait enseigné comme ça, que tu dois savoir interpréter. Quand tu interprètes tout d'abord fidèlement, et après, bon, tu pourras aller n'importe où tu voudras, quoi, n'importe où tu voudras. Alors, moi, mon public, même comme ça, avec des styles différents de musique. Donc, ça ne le gêne pas. Et moi-même aussi, ça ne me gêne pas. Au contraire, c'est ça qui fait quelque part ma force. You know, in terms of talking about your career, you know, there was a few years later there was an incident that occurred in 2003, which you know, I think some people that live in the French-speaking world would know about. But off the back of that, you know, well, I'll get you to talk about it as you feel. But that experience, you know, you discovered some new faith and it took your music in a new direction. Yeah, do you tell us about this experience? Bon, moi, en tant qu'Africain, c'est à ma façon de comprendre les choses, quoi. Parce que Dieu, quand il a envie de travailler, il travaille avec celui qui lui-même il choisit, quoi. Qui lui-même il choisit. Moi, c'est comme ça que je l'ai senti et c'est comme ça que je le comprends aussi, quoi. Dans ma cellule où j'étais seul, j'ai été visité. Et sérieusement, je parle de ça, j'ai été vraiment visité par un être étranger, quoi. J'ai eu cette sensation-là. Et je crois en ça, quoi. Je crois en ça. Et quand je suis sorti de là où j'étais, en tout cas, je m'étais dit, la première maison que je rentrerai, ça sera sa propre maison. Je suis allé dans une église, j'ai remercié le Dieu de m'avoir sorti de là où j'étais, quoi. De m'avoir sorti là où j'étais. Mais de moi-même, je suis chrétien, catholique. Je suis chrétien catholique. Je crois en Dieu et je crois aussi à ma religion catholique, quoi. In terms of you know that experience shaping you and you know finding yourself walking down this new path, how did that affect the way you looked at, say, for example, Le Sap? Because at this time you were still very much one of the spiritual leaders of Sapeur and you know, walking down this new path, which viewing a somewhat materialistic life. Did these two new ideas, two philosophies conflict for you? En fait, personne ne m'avait compris dans cette nouvelle démarche, quoi. Je n'ai pas tout abandonné, je n'avais rien abandonné. Quand on croit en Dieu, on ne fait jamais la mi-chemin avec lui. Il faut aller jusqu'au bout. Mais je n'ai pas abandonné la SAP. Ça n'a rien à voir dedans. Ça n'a rien à voir. Je ne pouvais même pas abandonner des chansons que j'écris pour une amie ou pour quand je suis malheureux ou comment. Non, je ne vais pas consacrer tout mon répertoire seulement en chantant la gloire de Dieu. Puisque Dieu, il est permanent. Il est là, il est là, il est là. Il est là, quoi, puisque je n'ai jamais fait un pacte avec les satans. Puisque chez moi, les satans, il n'existait pas, quoi. Les satans n'est pas de mon côté. N'est pas de mon côté, quoi. Donc, les gens n'ont
ne m'avaient pas bien compris dans ma nouvelle démarche, quoi. Quand je leur ai dit que voilà, je vais commencer à chanter pour Dieu, ce n'était pas qu'hier je chantais pour les satans. Non. Right. I think we've got time for a few more, and then we'll throw it over to everyone for questions. But I think this kind of brings us to a modern day point. So we'll play this last video. This is video number 6, which is a live performance from Papa Wemba from more recent times. Papa Wemba, that's one amazing coat. Ça, c'est quand même un mentor incroyable. En fait, j'étais allé... on me l'avait prêté juste pour la scène, quoi. Only for the stage that day. Ah oui, c'est la boutique Francesco Simlato qui me l'avait prêté. Okay, look, I'm going to throw it over to these guys very, very soon. But I guess one of the last questions that I've got for you is, particularly when you think about the Congo, and as I kind of touched on, and the history books will tell you, it's suffered a very harsh colonial rule at the hands of the Belgium, more so than well, it was a very, very unhappy and awful, a tumultuous time, and as independence came, political upheavals, civil wars, Congo, almost more than any other country on the face of the earth, has had it really, really, really hard for a long, long time. But somehow, during all this and through all this, they've managed to produce some of the most joyous and rousing dance music the world has ever known, and the continent of Africa has especially known. Why is that? How do you think that is? Ça va nous amener de parler encore de politique dedans. Je vais vous parler de Nicolas Sarkozy, quand il est venu en visite officielle en République démocratique du Congo. Son discours ne m'avait pas trop intéressé quand il a dit que vous, les Congolais, vous devez savoir partager votre richesse avec des voisins. Ça, c'est là où on n'avait rien compris, quoi. C'est-à-dire, il y a de anguilles sous roche, quoi. Donc, c'est pourquoi la politique entre le Nord et le Sud est toujours dominée par le Nord. Mais heureusement, nous avons un genre musical. Heureusement, nous sommes un peuple qui aime bien la musique, qui aime bien être ouvert, indépendant, libre comme l'air. Et faites un tour dans la ville de Kinshasa, vous allez vous rendre compte de ce que je suis en train de vous dire ici, quoi. La musique, elle est permanente. C'est dans chaque quartier, à tue-tête, la musique se joue de partout, de partout. On n'a même pas besoin de la tranquillité de voisins. Même après 22 heures, même vers les minuit, 1 heure du matin, la musique se joue toujours vraiment à tue-tête, quoi. C'est ça qui fait aussi quelque part un peu notre fierté et notre force aussi. Et notre force, parce que c'est pas tout le monde qui s'occupe de la politique, hein. C'est pas tout le monde, quoi. Il y a des gens qui vaquent à leurs occupations et tout. Mais l'Occident sait pourquoi il a toujours convoité ce pays-là. C'est le tout, c'est le souterrain, quoi. Tellement le pays, il est grandement riche, le pays, il est vachement riche. Alors, ça trouble un peu la tête à tous les donneurs de leçons. Si je peux les appeler comme ça, c'est des donneurs de leçons, quoi. Et nous, on ne fait que subir, hein? On ne fait que subir, quoi. Mais à quand on aura cette indépendance totalement où nous allons nous vivre avec notre richesse, sans qu'il y ait la même mise étrangère? On ne sait pas. On ne sait pas. J'ai suivi encore ce matin à la télévision où Nicolas Sarkozy est allé rendre visite à Poutine. Tout ça, c'est de la politique, tout ça.
ça nous amène à quoi? Ça nous amène à quoi tout ça, quoi? Et on ne sait pas où le monde va. La seule chose que je sais, le livre saint, la Bible nous dit que voilà, tant que vous allez commencer à rencontrer des choses que vous n'avez jamais eu à rencontrer avant, c'est que c'est la fin. Et vous devez faire très attention. Et nous, Africains, nous sommes très croyants en ça et nous faisons attention. Si vous, les Européens, vous êtes distraits, ça dépend de vous. Are there any questions for Papa Wemba at this Est-ce qu'il y a point? des questions pour Papa Wemba là dans le... Okay. Papa Wemba, you're flying out tonight. You're being presented with an award by UNESCO. What can you just tell us quickly what the award is? L'UNESCO va vous remettre un prix. Vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Demain soir, je vais être aussi sur le rang des ambassadeurs par l'UNESCO, l'ambassadeur de paix. Donc, voilà. Ça... Merci.